Europe 1, il est 8h36. Et c'est l'heure de la revue de presse, Wendy. Le retour de Samuel Etienne dans ce studio. Bonjour Samuel. Bonjour Wendy, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. C'est Noël. Oui, je commence avec un scoop. Mais c'est comme ça, ce matin, Noël est à la une de tous vos journaux. Avec un peu d'avance, si je puis me permettre, puisque Noël, officiellement, c'est demain. Exactement, le 25 décembre. Joyeux Noël, titre donc le Télégramme et le Havre Presse. Joyeuse fête, ça marche aussi. Pour le Havre Libre, à la une de l'Éclair, il y a un Père Noël venu consoler des vacanciers en panne de neige. Valérie Darmon nous le confirmait à l'instant. C'est dans la station de Gourette, dans les Pyrénées. Si on titre aujourd'hui sur Noël, c'est que souvent les journaux ne paraissent pas demain. Oui, bien sûr, c'est vrai. Il y a ça aussi. Que vais-je raconter demain? Ça, c'est une autre question. Oui, je pense à vous. C'est Noël, Wendy, vous l'évoquiez dans le kiosque tout à l'heure, un reporter du Parisien s'est glissé dans le costume d'un Père Noël de supermarché pour faire des photos avec les enfants. Verdict, donc, c'est épuisant, mais la fatigue est largement compensée par les étoiles dans les yeux des petits. C'est Noël et Ouest France nous rappelle à notre devoir de générosité envers les migrants. Aujourd'hui, sur les routes du monde, des dizaines de milliers d'enfants naissent ou cheminent dans le même dénuement que Jésus-Christ à sa naissance dans la crèche. Jésus, comme eux, a été pourchassé, réfugié, migrant donc. Fermerions-nous aujourd'hui notre cœur à ceux qui vivent les mêmes épreuves? S'interroge Ouest France. C'est Noël aussi en une des Échos pour PSA et Renault. Les raisons d'un spectaculaire retour en grâce, titre le journal économique, relevant que les deux constructeurs automobiles français affichent la plus forte progression du CAC 40 en 2015 en raison de leurs très bons résultats. Et puis enfin, c'est Noël aussi pour les people et les têtes couronnées. En une de Paris Match que je viens de recevoir, je le montre ici, les jumeaux princiers de Monaco. Le premier Noël en effet de Gabriella et Jacques, puisqu'ils sont nés en décembre 2014. 8 pleines pages tout de même sur le premier Noël des Petits Princes. Alors, Noël, évidemment, domine vos journaux. L'autre grand titre, c'est la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux nés en France. Wendy, dites-moi, est-ce que j'ai le droit de me la raconter un petit peu? Vous faites référence à la revue de presse d'hier. Mais vous avez raison, allez-y. Alors hier matin, Wendy, à la même heure, nous constations ensemble que la presse unanime rapportait que le président Hollande avait reculé sur cette question. Hier, à la même heure, très humblement, je me permettais d'appeler à la prudence. Le Conseil des ministres étant encore à venir, à l'heure où nous parlions, et que nous pouvions très bien être surpris. Bingo! Coup de théâtre, titre La Charente Libre. C'est ça l'expérience, Samuel. Ou la change, je ne sais pas. L'Union, la dépêche du midi. Depuis hier midi, on sait en effet que le président a maintenu donc son projet annoncé devant le Parlement lors de son discours du 16 novembre. Par charité chrétienne, puisque c'est Noël donc, je ne citerai pas ici les éditos enflammés, les titres catégoriques dénonçant ces derniers jours le recul du chef de l'État. Je regrette cependant que ce matin, ces mêmes journaux ne fassent pas, amende honorable, ne confessent s'être trompés, avoir confondu vitesse et précipitation. Non, en lieu et place de cela, je lis revirement du président dans Libération. Ça volte-face dans Lyon républicaine. Vos quotidiens évoquent les rumeurs, les fuites des conseillers du président et puis bien sûr les déclarations de Christiane Taubira enterrant la mesure. C'est, je crois ici, oublier que sous la Ve République, comme l'a voulu son fondateur, le général de Gaulle, le patron, c'est le président. Et c'est bien sa parole à lui qu'il fallait entendre et peut-être attendre. Libération Champagne parle ce matin du rétropédalage magistral de François Hollande. Oui, c'est vrai, ce matin, il y a bien rétropédalage magistral. Mais c'est de la presse. C'est de la presse et le volte-face de la presse aussi. Revenons à Noël, Samuel Etienne, et à la menace d'attentat. Oui, on sait que Bernard Cazeneuve a annoncé des mesures pour protéger les messes de Noël susceptibles d'être frappées. Messes sous surveillance, c'est le principal titre de l'Est républicain et des dernières nouvelles d'Alsace. L'Éclair a interviewé l'évêque de Bayonne, Marc Hayet. Il n'est pas rassurant. Il y a des raisons d'être inquiet. Voilà ce qu'il dit. Dans Le Parisien, le porte-parole des évêques de France détaille le dispositif d'ailleurs. Il ne veut pas que les églises se transforment en forteresses. À quelques exceptions près. Il n'y aura donc pas de garde statique à leur entrée. En revanche, des patrouilles mobiles feront des va-et-vient à intervalles irréguliers autour de 140 sites. Dans votre revue de presse, vous vouliez nous parler aussi ce matin de cette fameuse une de l'Obs que j'aime beaucoup personnellement. Ah oui, exactement. Et moi aussi, Wendy. Alors je l'ai enfin reçu. Ce numéro dont les réseaux sociaux parlent tant depuis quelques jours, je le montre ici. Il faut dire que en l'Obs... vidéo sur europe1.fr. Voilà, l'Obs a divulgué très tôt, il y a quelques jours déjà, cette très belle couverture où l'on voit la jeune chanteuse Camélia Jordana posée en Marianne, le sein découvert. Camélia Jordana qui a chanté, rappelons-le, ce fut un moment de grande émotion lors de la cérémonie aux Invalides en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Et colère de l'Obs, au vu de quoi? Des réactions
qu'a provoqué cette photo, ce sein découvert. Certains sur Internet accusant le magazine de virer au tabloïd sexe. Et puis il y a cet autre journal qui a diffusé la photo, mais en floutant le téton de la chanteuse comme on le ferait d'une image porno. Colère de l'Obs, couvrez ce sein, les tartuffes sont de retour. L'hebdo rappelle que le tableau de Delacroix rappelle comment ce sein est un symbole de liberté qui n'a que faire de la pudeur. Là où l'imbécile regarde le sein, j'aime beaucoup cette phrase, là où l'imbécile regarde le sein, le sage voit la liberté, conclut le magazine. Et toc. On peut renvoyer les auditeurs aussi à la relecture picturale du tableau de Delacroix. Exactement. Pour finir, Samuel, revenons à l'esprit de Noël. Oui. Avec ce sympathique, sorte. oui, mais vraiment, ce sympathique coup de folie de cet animateur radio autrichien, il n'est pas d'Europe 1, qui s'est barricadé dans son studio en bloquant la porte avec une chaise pour passer pendant 2 heures la même chanson, un vieux tube du groupe Wham, Last Christmas. Pour ceux qui n'étaient pas nés en 1985, ça donnait ça. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Je m'en rappelle des souvenirs. Peut-être pas à vous. Pendant 2 heures, Vous c'est un êtes peu long quand même. 2 heures, c'est Exactement, beaucoup, quand vous même. imaginez le même titre diffusé pendant 2 heures. Il y a une vidéo mise en ligne, notamment par le Huffington Post, où l'on voit les salariés de la radio essayer de raisonner l'animateur, affublé d'un bonnet de Noël et d'une guirlande autour du cou. Et au final, Wendy, vous savez qui l'a raisonné, qui l'a fait sortir du studio? Non, le Père Noël. Non, c'est sa petite fille de 4 ans qui l'a appelé au téléphone pour lui dire qu'elle aimait pas la chanson. Voilà. Coup de chance parce que l'animateur, lui, il l'a dit après, avait prévu de la jouer toute la journée. La vérité sort de la bouche des enfants, c'est ça. Merci beaucoup, c'était un plaisir Samuel et je vous dis à bientôt. Partagez.